الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين أما بعد. Donc, après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, adressé les prières et salutations sur le noble prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Inch'Allah ta'ala, donc nous allons entamer notre 68e séance concernant le fiqh allégé. Et donc, on est toujours sur le Kitab al-Tahara, donc le livre de la purification. Et donc, euh, et on était donc au Bab al-Tayammum, donc le chapitre concernant les ablutions sèches, at-tayammum. Et aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, sera, Inch'Allah, notre cinquième et dernière séance concernant ce chapitre. Euh, Lors de la séance précédente, on avait vu les fara'id at-tayammum, les actes obligatoires ou qui sont prescrits et qui sont des devoirs concernant le tayammum. Aujourd'hui, on va voir, Inch'Allah Ta'ala, sunan at-tayammum. Donc les sunnas, et donc on va y intégrer donc ce qu'on appelle les fadaïl, donc les actes méritoires, ou donc al-adab aussi, qui sont les convenances, les règles de bienséance. Donc la première sunna, donc, qui est considérée dans le tayammum, c'est at-tasmiya. Donc at-tasmiya, c'est le fait de dire Bismillah en commençant. Donc ça, c'est une des actes préférables, comme on l'a vu au départ par rapport au al-wudu, comme on l'a vu aussi dans al-ghusl, donc dans le lavage rituel ou les ablutions majeures, mais aussi dans le tayammum aussi, c'est pareil, donc on n'a pas besoin donc de s'étaler là-dessus. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on dit, on nomme le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, à travers cela, on va chercher la bénédiction du fait qu'on commence, de toute façon, toute chose qui est importante, kullu amrin zi balin, lam yubda bi bismillah fa huwa abtar, comme l'a dit le hadith. Toute chose qui est importante, dont on ne commence pas par le nom d'Allah, est quelque chose euh, donc d'inachevé. Et il y a, vous vous rappelez que ad-darbatul ula, c'est-à-dire que la première pose donc des mains sur le sol ou bien sur euh, donc en tout cas le matériau avec lequel on fait les ablutions sèches. Donc ça c'était une obligation. Mais ad-darbatu thaniya, donc ça c'est une sunna. Et donc et ça par ça ça existe chez les Malikites rahmatullah alayhim. Et pour la plupart des savants, cela n'existe en fait que chez certains, en l'occurrence les Malikites et les Shafi'ites, rahmatullah alayhim. Et donc, par conséquent, donc, quand on parle de cette deuxième pause, parce que chez les Hanafites et les Hanbalites, il n'y a qu'une seule pause des mains sur le sable, le sol, ou sur les pierres, ou en tout cas le matériau. Et donc, et après, on fait comme ça, donc le visage, puis les mains. Et c'est fini. D'accord? Les mains, et c'est fini. Il y en a même qui ne font même pas que ça, ils font juste comme ça. Et puis c'est bon. Voilà. Et donc, comme l'insinue le hadith de Sayyidina Ammar, radiallahu ta'ala anhu, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ثم مسح بهما
ظاهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. Et donc, dans une autre version, ثم مسح بهما وجهه وكفيه. En fait, euh, et donc, c'est cette version-là qui est d'ailleurs le plus retenue, la dernière version, c'est-à-dire que quand il l'a fait, il a donc une seule pause, puis il a fait donc frotter son visage, il a fait passer donc son visage et donc les mains dans son visage, puis donc le, les deux poignets, et puis c'est tout. Donc les mains donc jusqu'au poignet, et c'est tout. Maintenant, le deuxième, donc pour chez les Malikites, rahmatullah alayhim, et d'ailleurs c'est le même avis chez les Chafi'ites, rahmatullah, contrairement aux Hanafites et aux Hanbalites, rahmatullah al-jami'. Donc, les Malikites, pour eux, il faudrait deux pauses, en fait, donc des mains. Donc, pour la première pose des mains, on fait le visage. Et pour la deuxième pose des mains, on fait donc les mains jusqu'au coude. Et donc, ça, c'est comme Imam Al-Hafiz Ibn Abdul Barr, rahimahullah, l'a dit dans le Tawhid, il dit que si on s'en tient à la parole coranique, donc ce qui est apparent, ce sont deux poses de main. Pourquoi? Parce qu'il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a demandé de faire le wudu, il nous a demandé de distinguer le lavage du visage, donc avec une eau bien précise, et on prend encore de l'eau pour laver les mains jusqu'au coude. À partir de ce moment-là, pour le tayammum aussi, c'est pareil. Donc, si vous voyez cette forme d'analogie, vraiment, si on regarde de près, on voit que ce n'est pas une analogie qui est juste. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on s'en tient à cela, donc il faudrait faire trois poses de main. Parce que un pour le visage, un pour la main, une pose, une pour le visage, une pour la main droite, puis une pour la main. Parce que c'est avec une eau différente qu'on lave la main gauche, la main droite, puis la main gauche. Donc, on prend deux fois de l'eau au minimum. Si on fait les ablutions, chaque membre, on les fait une fois. Donc, à partir de ce moment-là, cette analogie-là reste incorrecte. Et surtout, que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'a bien précisé pour nous dire qu'il faudrait le faire de la sorte-là. Et le hadith de Sayyidina Abu Juhaym et, et le hadith de Sayyidina Ammar, radiallahu anhu, sont les deux seuls hadiths qui sont authentiques et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait qu'une seule pause. Donc, cette douzième pause-là, chez les Malikites, ça existe, c'était pour dire cela, pour le noter, mais en réalité, ce n'est pas du tout quelque chose d'authentique. Et, et aussi, le hadith de Sayyidina Abu Umama radiallahu anhu qu'il a dit que parlant des ablutions sèches du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant qu'il a fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que dans le tayammum, qala sallallahu alayhi wa sallam fi tayammum darbatun lil wajhi wa ukhra lil zira'aini, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, lui il l'a rapporté, mais c'est un hadith qui n'est pas du tout authentique. En fait, ce hadith n'est pas authentique. Donc, pour dire que il y a que dans le tayammum, les ablutions sèches, il y a deux pauses. Donc, la première, c'est pour le visage et la deuxième, c'est pour les deux mains. Donc, avec les bras, donc, az-zira'ayni, donc, ce sont jusqu'au coude, les mains jusqu'au coude. Ça aussi, c'est un hadith qui n'est pas du tout authentique. En fait, comme on l'avait souligné, d'ailleurs, l'imam Al-Hafiz Hajar, rahimahullah, bien étant Shafi'i de Mazhab, donc de doctrine, n'a pas a dit de manière très objective qu'en réalité, il n'y a que deux hadiths qui sont authentiques sur la manière de faire les ablutions sèches. Il y a celui de Sayyidina Ammar ibn Yasir et Sayyidina Abu Juhaym radiyallahu anhu, qui sont dans les deux sahih, qui sont dans les sahih. Et il n'y a que ces hadiths-là. Tous les autres hadiths sont soit arrêtés aux Sahaba radiyallahu anhum, comme le hadith de Sayyidina Abdullah ibn Omar ibn Khattab radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhuma. Donc lui,
qui a été rapporté certes dans le Muwatta de l'imam Malik, rahimahullah, où lui, il dit que annahu, que le Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu kaana yamsahu bi wajhihi wa yadayhi ila al-mirfaqayni fi tayammum, que le Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma faisait, donc quand il faisait le tayammum, il passait ses mains donc sur le visage et les deux mains jusqu'au coude, mais cela aussi, ne serait-ce que cette manière de faire les ablutions sèches n'est pas du tout en tout cas quelque chose qui a été relevé que c'est un acte venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, on peut bien imaginer que cet acte-là ne pourrait pas découler de Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu sans que cela puisse être un enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si on s'en tient au hadith de Sayyidina Ammar radiyallahu anhu, qui a parlé du fait qu'il puisse faire les ablutions sèches avec la janaba, et qu'il l'a même dit à Sayyidina Omar radiyallahu anhu en lui disant, rappelez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait envoyé, nous deux, et que nous avions tous la janaba, tous les deux la janaba. Vous n'avez pas fait les ablutions sèches donc, pour la prière, et moi, je l'ai fait quand même et parce qu'on n'avait pas d'eau. Et lui, il se dit, et quand on est venu le dire au professeur sallam, le professeur sallam m'a dit que c'est que Sayyidina Ammar radiyallahu anhu, donc il m'a dit, mais non, il ne fallait pas faire comme ça, comme on avait vu, innama yakfika an taqula bi yadayka hakadha, et dans plusieurs versions, innama innama yakfika an tasna'a hakadha, et il a fait donc enfin daraba sallallahu alayhi wa sallam bi kaffihi al-arda bi kaffayhi al-arda wa nafakha fihima thumma masaha bihima wajhahu wa kaffayhi. Donc ce hadith là pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit mais il te suffisait tout simplement de faire ceci, c'est-à-dire puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé sa main sur sur donc par la terre, puis il a soufflé, puis, il a fait passer sur son visage donc et ses deux mains donc au poignet. Donc, cela montre suffisamment que c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Et il l'avait aussi répété avec le hadith de Sayyidina Abu Juhaym, radiyallahu ta'ala anhu. Et ça, c'est c'est la deuxième sunna qui, donc, la première, c'est le fait de la tasmiyah, c'est-à-dire la nomination, le fait de dire bismillah. La deuxième, c'est la deuxième cause, ça, chez les Malikites, c'est, voilà, mais en toute vérité, cela n'est pas du tout, en tout cas, authentifié de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la troisième, c'est At-Tayammum. At-Tayammum, c'est quoi? C'est le fait de commencer par la main droite, comme nous l'avions vu dans le hadith de Sayyidatuna Aïcha, Mu'minina, radiyallahu ta'ala anha, qui est dans les deux Sahih, que كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وطهوره في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait merveilleusement de commencer par la droite dans, quand il portait ses chaussures, quand il se peignait la tête, puis dans sa purification. Donc, dans sa purification. Donc, parmi les purifications, il y a les ablutions mineures, les ablutions majeures, il y a les ablutions sèches. Donc, commencer par la droite, c'est-à-dire, par exemple, par la main droite, quand on fait par exemple, si c'est que les deux mains, par exemple, commencer par la main droite avant de faire la main gauche. Voilà. Et donc, si on fait aussi avec jusqu'au coude, on commence par la main droite, on fait avec la main gauche. Donc, aussi, il y a donc le hadith donc voilà. Donc, le Sayyidina Ammar, radiallahu ta'ala anhu aussi, quand il avait dit, il dit que, quand il dit que Fabara, bi kaffihi darbatan ala al-ard, donc, il a posé sa main sur, il dit, sur terre plutôt, sur le sable, sur le sol,
thumma nafadaha, puis il les a donc soufflé, voilà, voilà, il a soufflé pour enlever ce qui est à enlever. Il dit thumma masaha bihima, donc il dit zahira kaffihi bishimalihi. C'est-à-dire qu'il a d'abord commencé par donc le kaf, ce qui est derrière, par sa main gauche d'abord. Donc c'est la main droite, donc ce qui montre que c'est la main droite qu'il avait commencé, hein, ou bien c'est la main droite donc qu'il avait commencé. C'est là où il avait commencé. Donc ça, c'est une version du hadith qui a été rapporté par les deux grands imams éminents, imam al-Bukhari et imam Muslim, alayhima rahmatu wa ridwanul mun'im. Et donc, euh, il y a donc le fait donc de commencer par la droite. Puis, chez les Malikites, rahmatullah alayhim, il y a une quatrième, c'est masxul yadayni ila al-mirfaqayn. Donc, pour eux, le fait de faire le masx, c'est-à-dire le fait de faire passer la main donc, qui a été touchée par le matériau avec lequel on fait les ablutions sèches, c'est-à-dire le sable ou la pierre, etc. Pour eux, le fait de faire donc, ce passage de main jusqu'au poignet, c'est une obligation, c'est un devoir comme on l'avait vu. Ça fait partie des phares. Mais la sunna, c'est de venir jusqu'au cou. Pour eux, la sunna, c'est de venir jusqu'au coude en vertu du hadith de Sayyidina Abdullah ibn Omar, radiallahu ta'ala anhuma, et en disant que le hadith de Sayyidina Omar, radiallahu anhu, n'a fait que délimiter les choses obligatoires. Cependant, le hadith de Sayyidina Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, en disant que lui, radiallahu anhuma, il le faisait comme ça, quand il faisait ses ablutions sèches, donc cela montre que c'est ça la sunna. En fait, tout ce qui est donc supplémentaire par rapport à ce qui a été rapporté par Sayyidina Ammar radiallahu anhu est considéré comme étant une sunna. Donc, c'est à cause de cela et vous connaissez notre point de vue là-dessus et ce qu'on venait d'en dire. Et il y a un cinquième, c'est Tartibul Afal. C'est-à-dire, donc, il y a donc la succession, donc, c'est-à-dire l'agencement, voilà, l'ordonnancement donc des faits, hein, Tartibul Afal. C'est-à-dire, c'est quoi Tartibul Afal? C'est le fait de commencer par le visage d'abord, puis les deux mains, à cause du hadith donc, de Sayyidina Ammar, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhuma, Sayyidina Ammar ibn Yasir, radiyallahu anhuma, donc parce que lui, son père aussi était un des grands sahaba, radiyallahu anhu, Sayyidina Yasir, radiyallahu anhu. Donc Sayyidina Ammar, donc le fils. C'est une famille, en fait, qui sont rentrés dans l'islam très tôt. Voilà, parmi les premiers à être des musulmans. Donc Sayyidina Ammar ibn Yasir, radiyallahu anhu, lui, son père, voilà, donc ses frères, etc. Et sa mère aussi et ses frères et sœurs, sa mère, ils ont été tous persécutés. Et d'ailleurs, la première femme qui a été, donc la première personne d'ailleurs, de manière générale, qui a été un martyr dans l'islam, c'est sa maman, Sayyidatuna Soumaïa, radiyallahu anha. Et donc, quand on les punissait, on les brûlait vifs, etc. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, passait devant eux en disant, Sabran ya ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah. Euh, patience, patience. Oh, vous, la famille de Yasir, votre rendez-vous, c'est le paradis. Voilà. Et donc, Sayyidina Ammar ibn Yasir, donc, radiyallahu anhuma, donc, lui, quand il a raconté, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Summa masaha bihima wajhahu wa kaffayhi. Donc, il a fait passer donc, sa main sur son visage et sur ses deux poignets. Et donc, le fait donc de commencer par le visage d'abord, puis les mains. Mais aussi, le Coran aussi. C'est de cette manière qu'il nous a parlé donc des ablutions sèches. Il a dit quoi? Le Coran nous a dit, Famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu. Voilà. Pas faire en passer sur votre visage et sur vos deux mains.
voilà, et sur vos mains, donc, de cela. Et donc, euh, c'est là, donc, ce sont ces cinq choses-là qui ont été citées là précédemment, en tout cas dans notre séance. Donc, à savoir la tasmiya, le fait de dire Bismillah, donc la deuxième pause chez les Malikites, rahmatullah alayhim, le fait de commencer par la droite, le fait de faire le masque, c'est-à-dire que passer les mains jusqu'au coude chez les Malikites, bien sûr aussi, et donc l'agencement ou l'ordonnancement des faits. Donc ça, ce sont les choses qui sont les sunnahs, les actes préférables des ablutions. Euh, Maintenant, nous allons dans ce qu'on pourrait appeler Mubtila Tayammum, c'est-à-dire les causes annulatrices donc des ablutions sèches. Voilà. Donc, Mubtila Tayammum. Donc, qu'est-ce qui annule concrètement le tayammum? Il faudrait comprendre d'abord que selon l'unanimité des savants, le tayammum est annulé par tout ce qui annule les ablutions. Tout ce qui annule les ablutions mineures ou majeures, donc ipso facto les, le tayammum, comme l'a soutenu plus d'un parmi les savants, comme Al-Imam Ibn Hazm, rahimahullah, dans Al-Muhalla, comme aussi l'imam Al-Imam Ibn Rushd dans Al-Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Et d'autres savants aussi, rahmatullah ala al-jami', comme l'imam An-Nawawi dans Al-Majmu', etc. Donc, rahmatullah ala al-jami'. La deuxième, maintenant, à part cela, il y a d'autres choses qui peuvent annuler euh, les ablutions, les ablutions sèches. D'autres choses. Donc, la première consiste à l'existence de l'eau. En fait, quand on trouve de l'eau, wujudul ma, quand il y a de l'eau, mais dans quelles conditions? C'est comme le salam, avant la prière. C'est-à-dire que j'ai, je dois faire mes ablutions, je n'ai pas d'eau. Par exemple, il y a coupure d'eau et je n'ai pas de réserve d'eau non plus. J'ai fait les ablutions sèches et avant la prière, avant de commencer la prière, l'eau est arrivée. Voilà, il y a de l'eau et je suis dans les capacités de pouvoir l'utiliser. Donc là, à partir de ce moment-là, les ablutions sèches sont annulées. Voilà, les ablutions sèches sont annulées. Mais ça, chez les Malikites, rahmatullah alayhim, ils l'ont conditionné, comme on l'avait vu, par le fait que le temps ne soit pas très réduit. Si, par exemple, le fait que je puisse aller faire mes ablutions, quand je commence, je fais mes ablutions, je ne pourrai pas faire la prière dans les horaires prescrits. Là, à partir de ce moment-là, je vais faire les ablutions sèches. Donc, je vais continuer à faire la prière. Mais, comme on l'avait vu, selon la majorité des savants, à savoir les Hanafites, les Shafi'ites et les Hanbalites, rahmatullah alayhim, cette thèse n'est pas soutenable. Et ça, on l'avait déjà vu lors des premières séances. Walillah alhamdu wal minna. Maintenant, il y a aussi, et ça, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Donc, il dit que si vous ne trouvez pas d'eau, donc il y a les causes d'annulation des ablutions mineures ou majeures, et vous ne trouvez pas d'eau, donc fatayammamu. Donc, dirigez-vous donc sa'idan tayyiban vers un sable pur, un sol pur. Donc, faites-le tayammum. Famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu, comme le Coran l'a dit. Donc, à partir de ce moment-là, les savants sont unanimes si c'est avant la prière et qu'on a le temps, assez de temps. Et si on n'a pas assez de temps pour faire la prière
et que pour faire les ablutions et faire la prière avant que, donc, et en tout cas commencer la prière, en faire au moins une raka'a avant que l'horaire soit dépassé, qu'est-ce qu'on fait? On va faire, selon les malikites, on continue à faire la prière comme on a déjà fait le tayammum. Cependant, et même si on n'en a pas encore déjà fait, hein, on fait le tayammum pour faire la prière. Mais on avait soutenu que l'avis de la majorité des savants était le plus soutenable, Inch'Allah. C'est-à-dire, on fait quand même les ablutions, même si on va sortir de l'horaire prescrit, car la conditionnalité de la, des ablutions sèches, c'est d'abord l'inexistence de l'eau ou l'incapacité d'usage d'eau. Si on n'est pas dans l'une de ces cas de figure, il n'y a pas y a pas, y a pas de raison. Maintenant, euh, quand on est maintenant à l'intérieur de la prière, c'est-à-dire que on est en train de faire la prière et, euh, et, et il y a de l'eau. Voilà. Là, les savants, en fait, ont divergé là-dessus. Voilà. Mais chez les Malikites, rahmatullah alayhim, disent que non, non, on continue quand même la prière et après, on recommande tout simplement, si on est encore dans l'horaire prescrit, qu'on fasse, qu'on refasse les ablutions. Mais cela n'annule en aucun cas euh, cela n'annule en aucun cas la prière. Pourquoi? Parce qu'ils disent que euh, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé l'usage de l'eau, comment le fait, non, le recours au tayammum, et c'était quand c'était c'était parce qu'on n'avait pas d'eau. Et maintenant, quand le tayammum est authentique et qu'on est déjà dans la prière, on est déjà dans la prière, donc on ne peut pas annuler la prière. Parce que tout simplement, on ne va pas arrêter la prière alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de rentrer dans la prière, d'être en contact de la prière et que la prière, c'est quelque chose de sacré qu'on n'annule pas comme ça. Surtout qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans la sourate Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la sourate numéro 47, il dit wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa la tubtilu ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa la tubtilu a'malakum. Ô vous qui avez véritablement cru, obéissez à Allah, et obéissez à l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam, mais n'annulez pas vos œuvres. Donc, quand on est dans cette œuvre-là, on, on on ne l'annule pas. Voilà. Euh, donc, et eux, donc, c'est comme ça qu'ils considèrent cela. Mais, quand même, l'avis donc, de certains autres savants, c'est-à-dire les Hanafites et les Hanbalites, rahmatullah alayhim, parmi les Shafi'ites aussi, il y a l'imam Ibn Surayj et l'imam Al-Muzani. Donc, rahmatullah alayhim, surtout l'imam Al-Muzani qui est l'un des plus grands compagnons de l'imam Shafi'i, rahmatullah al-Jami'. Et d'ailleurs, parmi les Malikites, il y a l'imam Ibn Rushd, rahimahullah, lui aussi, qui le soutient en disant que quand même, au moment où la prière, ils disent, pour eux, ils disent que, donc, ils disent que non, 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 on peut pas annuler la prière. La prière est annulée. La prière est annulée, pourquoi? Parce que tout simplement, on a besoin d'eau. Voilà. On avait besoin d'eau pour faire les ablutions. Et on n'a pas de l'eau. C'est comme si quelqu'un avait, en fait, l'existence de l'eau annule ipso facto les ablutions sèches. C'est-à-dire, ils se disent que quand quelqu'un a de l'eau, alors qu'il avait fait les ablutions sèches, ces ablutions sèches sont annulées. Et si ces ablutions sèches sont annulées, il n'a pas en possession, ou en tout cas, il n'est pas doté
de purification immatérielle. Vous voyez? Cette purification immatérielle, c'est-à-dire tahar pour Hanas, il n'est plus doté de cela. Parce que les ablutions sont annulées à cause de quoi? À cause de l'existence de l'eau. S'il se trouve dans la prière, c'est comme quelqu'un qui se trouve dans la prière et qui a annulé ses ablutions pour autre chose. C'est pareil. Vous voyez? Donc, c'est pas la personne qui a annulé la prière, sa prière, mais c'est les conditions d'existence qui ont annulé sa prière. C'est comme quelqu'un qui fait sa prière et qui libère des gaz dans sa prière. Ce n'est pas lui qui a annulé sa prière, mais c'est ses conditions d'existence qui ont annulé sa prière. Ici aussi, c'est pareil. Donc, c'est comme ça qu'ils analysent les choses et cet avis-là est d'une importance capitale. En fait, il faudrait prendre en compte quand même cet avis-là, même si ce n'est pas l'avis majoritaire chez les Malikites, rahmatullah al-Jami'a. Euh, Maintenant, quand on fait maintenant la prière, on a fini de faire la prière et maintenant on a de l'eau. On a fait d'abord les ablutions sèches, on fait la prière et après avoir fini de faire la prière, ah là, on a trouvé de l'eau. Chez les Malikites, donc, c'est-à-dire, on va dire même chez, en tout cas, la presque unanimité des savants, en tout cas, chez la totalité des quatre écoles juridiques, les Hanafites, les Malikites, les Shafi'ites, les Hanbalites, et même chez les Zahirites, et autres encore, rahmatullah al-Jami', c'est presque une unanimité des savants, si on peut s'exprimer ainsi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que la prière est valide et on n'est pas tenu de les recommencer à nouveau. Cependant, euh, chez donc, les Malikites, rahmatullah alayhim, ils disent qu'ils préfèrent quand même, tant qu'on est dans l'heure, qu'on reprenne cela, qu'on refasse les ablutions et refaire la prière, mais ce n'est pas du tout une obligation. Et surtout que, au moment où on a un hadith de Sayyidina Abdullah ibn Omar radiallahu anhu, à ce sujet-là, qui a été rapporté par l'imam al-Shafi'i dans son livre Al-Umm, de même l'imam al-Bayhaqi, rahmatullah alayhi, l'imam al-Khatib al-Baghdadi l'ont tous rapporté. C'est un hadith qui est certes, qui s'arrête. Et imam al-Bukhari même, rahmatullah, l'a rapporté, mais mu'allaqan, c'est-à-dire c'est un hadith qui est suspendu. C'est-à-dire que c'est pas un hadith dont la chaîne de transmission est ininterrompue. Non, jusqu'à Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu. Donc, à part de ce moment-là, mais en fait, pas ininterrompu, mais c'est que Imam al-Bukhari, mais de cette manière-là, de la manière, c'est-à-dire que de siratul jam, c'est-à-dire qu'il a utilisé une formule de, d'assurance, c'est-à-dire que de conviction, de fermeté. Il dit que c'est ce que Sayyidina Abdullah ibn Omar, que c'est Nafi a rapporté cela de Sayyidina Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu, et sous cette forme-là. Voilà. Et donc, si l'imam al-Bukhari, wama ata bi qawlihi, bi sighati, comment on dit, euh, wama ata bi qawlihi qad qala fahkum bihi bil haqq fi bittisala, ou une parole comme ça. C'est-à-dire que là où Imam al-Bukhari, rahimahullah, dit qala, c'est-à-dire qu'il utilise siratul jazm, cette formule de fermeté, c'est parce que fahkum bihi bittisala. Il faut savoir que ce hadith-là est en réalité ininterrompu et authentique. Ouais. Et donc, ce hadith-là, donc de toute façon, l'imam Shafi'i, rahimahullah, l'a authentifié, donc l'a rapporté, lui, de manière authentique. Il dit que, et al-Bayhaqi, al-Khatib al-Baghdadi, etc. Et donc, ce qui dit que Sayyidina Abdullah ibn Omar, radiallahu ta'ala anhu, donc, était venu donc, jusqu'à s'approcher, en fait, donc, donc, de la ville, hein. Il dit, et donc, il dit, Masaha wajhahu wa yadayhi wa salla al-asr. Ouais. Il a fait le masque donc, de son visage et ses deux mains, et wa salla al-asr. Il a fait la prière de l'asr. Il dit, Thumma dakhala al-Madina, wa shams murtafi'a, wa lam ya'id as-salat. Puis il rentre
à Médine. Parce qu'il n'avait pas d'eau, en fait. Il n'avait pas d'eau. Il a fait cela, puis il est rentré. Maintenant, bon, en fait, c'est parce que peut-être qu'il pensait qu'il ne pouvait pas rentrer à Médine, parce qu'il est arrivé jusqu'à Al-Mirbat, comme il l'a dit, donc il est venu de Djouf. Voilà. Hatta ida kana bil Mirbat, donc il est arrivé à Mirbat, tayammum. Donc il a fait le tayammum. Quand il a fait le tayammum, comme dit, comment ça fait, il a fait. Donc, il a fait passer ses mains donc, sur son visage et ses deux mains. Il a fait la prière d'Arras, puis il est rentré à Médine. Mais il ne pense, c'est parce qu'il pensait qu'il ne pouvait pas arriver à Médine à l'heure. Mais il n'avait pas d'eau, il a fait le tayammum, il a prié l'Asr avec. Quand il est rentré à Médine, وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يَعِدِ الصَّبَاحَ. Et la prière, le soleil était là encore, élevé, mais c'est Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, n'avait pas repris la prière. Voilà. N'avait pas repris la prière. Oui. Voilà. Maintenant, bien évidemment, si on l'a fait après la sortie de l'heure de prière, ça, il y a l'unanimité des savants et tout le monde est d'accord là-dessus, comme l'a rapporté plus d'un, Al-Imam Ibn al-Munzir, Al-Imam Ibn Hazm, Al-Imam Ibn Rajab, Imam Ibn Qudama, Imam Al-Kasani, Al-Baghawi, etc. Rahmatullah ala al-Jami'. Ils ont tous rapporté qu'il y a l'unanimité là-dessus. Et on a même envie de dire que c'est une évidence. Euh, et maintenant, ça, c'est donc euh, la première chose. La deuxième chose, c'est, et d'ailleurs, avant de parler sur cette deuxième question, on doit traiter la question qui s'appelle Mas'alatu Faqidut Tahurayn. C'est-à-dire, les savants ont pris une question extrêmement importante et ils l'ont nommée ainsi. C'est-à-dire, c'est la question de celui qui est en absence euh, de deux matériaux de purification. Il n'a ni eau, il n'a ni sable ou un autre matériau pour faire les ablutions. Imaginons quelqu'un qui est emprisonné quelque part où il y a bon, il est l'heure de la prière, il n'a pas d'eau et il ne peut pas réclamer de l'eau. En tout cas, dans ces moments-là, euh, le parquet ne peut pas faire les ablutions avec. Dans les carreaux, on ne peut pas faire parce que le matériau, c'est quand il n'est pas encore transformé. D'accord? Sur les murs, les plaquets, les fenêtres, etc., il ne peut pas faire parce que c'est tout est tout est passé à l'étape de la transformation. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas. Bon, ça peut arriver dans plusieurs conditions. Je donne juste cette condition-là. Mais il y a plein de conditions où la personne peut se trouver sans eau, sans matériaux pour faire les ablutions sèches. Qu'est-ce qu'il fait? Euh, on va juste donner l'avis des Malikites, rahmatullah alayhim, sur cette question-là. Par exemple, bon, on va parler, où on donne l'avis de tout le monde sans pour autant donner les explications, les avis, les argumentaires, etc. Le premier avis, c'est l'avis des Hanafi. Eux, ils disent quoi? En fait, c'est une question où les mazhab, dans leur majorité, ont divergé. Chez les Malikites, rahmatullah alayhim, il y a deux paroles, certes, mais la première parole est plus, j'ose dire, plus répandue. Même si que beaucoup parmi les Malikites adoptent la parole, la deuxième parole, qui est celle des Hanbalites aussi. Rahmatullah alayhim. Donc, la première parole, c'est la parole des Hanafi. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, euh, il va faire la prière sans eau, sans ablution, sans quoi? Sans ablution sèche, sans ablution humide. Et après,
Et après, quand il va retrouver l'eau, il va refaire la prière. Ça, non, ça, c'est l'avis des Shafi'i, plutôt. Rahmatullah alayhi. Les Hanafites, eux, ils disent que il va attendre. Il ne va pas faire la prière, mais après, il va devoir les faire. Après. Parce qu'il n'est pas dans les dispositions de faire la prière, mais parce que Allah subhanahu wa ta'ala, donc, lui a donné les possibilités d'attendre, parce qu'il n'est pas dans les dispositions. Mais dès qu'il sera dans les dispositions, qu'il le fasse. C'est comme celui qui dort, qui se réveille alors que l'heure est passée, etc. Donc, c'est le Shafi'i, rahmatullah alayhi, on fait. Mais après, on va rattraper, on va refaire. C'est les Malikites, rahmatullah alayhi. Il y a deux avis, mais je vais donner le premier avis. Eux, ils disent qu'on ne fait pas la prière. Et quand l'horaire de la prière prescrite est passé, on ne va pas refaire la prière. Ils disent que c'est comme une femme qui voit ses règles. Elle est empêchée. Si on n'a pas de matériaux pour faire les ablutions, ni humide, ni sèche, on est empêché. Et donc, quand l'horaire est prescrit, c'est bon, on ne le refait pas. C'est comme la femme qui, quand on sort de l'horaire prescrit de la prière et elle a toujours ses règles, elle ne va pas refaire cette prière. Tous les deux sont empêchés. Mais cet avis-là, vous imaginez que c'est quelque chose quand même qui est terrible. Non? C'est pas sûr du tout. Parce que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala même l'a dit, que la prière est obligatoire et dans une horaire bien prescrite. Inna salata kanat al mu'minina kitaban mawquta. Et pour tous les croyants, c'est une obligation avec des horaires bien prescrites. Mais aussi, cet avis n'est pas du tout sûr. En fait, mettre en pratique cet avis-là, c'est quelque chose qui est terrible. En tout cas, euh, si on a un autre choix, quand même, vaut mieux faire un autre choix. C'est autre choix. Quoi aussi? Parce que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que quand il dit à Sayyidina Muaz radiyallahu anhu, il dit فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ بَيْنَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ. Et c'est le hadith qui est dans les Sahih, c'est quand il l'a envoyé comme émissaire à Yaman. Il lui dit, mais il faut les faire savoir que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire pour eux 5 prières entre le jour et la nuit. Donc, vraiment, pour ne pas faire ces 5 prières-là, il faudrait un argument de fond, un argument irréfutable à tout point de vue, comme par exemple les menstrues des femmes. Mais parce que tout simplement, on n'a pas d'eau, on n'a pas de, de pour faire les ablutions sèches. On délaisse quand la prière et on peut le délaisser ainsi de suite pendant des mois, des jours, etc. Ça, ce n'est pas du tout préventif. Euh, c'est pour cela qu'il y a certains autres malikites qui sont des grands savants parmi eux, rahmatullah alayhi, qui ont adopté l'avis des Hanbalites, rahmatullah alayhi. Car et cet avis consiste à quoi? À faire la prière, mais à ne pas les refaire si on sort de l'horaire prescrit de la prière,
on ne les refait plus. Mais parce qu'on les a déjà faites et que on l'a fait dans les conditions qui nous étaient possibles de le faire. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit, Fattakullah mastata'tum. Soyez précautionneusement craintifs à Allah subhanahu wa ta'ala, mais mastata'tum, selon vos possibilités. Et selon nos possibilités, on ne pouvait ni faire des ambitions humides, ni des ambitions sèches. Donc, on était tenu de faire quoi? De faire la prière sans cela. Parce que c'est comme quelqu'un qui n'a pas d'habit. Il va faire la prière sans porter d'habit, parce qu'il n'a pas d'habit. Et ça, on est d'accord là-dessus. Ça aussi, ça consolide cet avis. C'est celui des Hanbalites, rahmatullahi alayhim. Mais surtout, il y a un hadith, le hadith de Sayyidat Aïcha radiallahu anha. Vous vous rappelez de l'anecdote, le pourquoi les ablutions sèches ont été légiférées. Et dans cet hadith-là, il dit qu'Anna as-sahabata radiallahu anhum adrakatuhum as-salata wa laysa ma'ahum ma fasallu. Et dans une autre version, fasallu bi ghayri wudu. فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم. Donc, les Sahaba radiallahu anhum, ce jour-là, quand ils ont cherché l'eau, ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont quand même fait la prière et ils n'ont pas eu d'eau. Et donc, sans faire les ablutions. Mais ils se sont plaints auprès de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, a révélé donc le ayah de Tayammum. Donc, des ablutions sèches. Comme on l'avait vu, Sayyidina Usayd ibn Khudayr, radiyallahu anhu, a dit, Ma hadha bi awwali barakatikum ya ala Abu Bakr, radiyallahu anhu. Ceci n'est pas votre première baraka. Votre première bénédiction, ou vous la famille d'Abu Bakr, radiyallahu anhu. En effet, vous savez, ce hadith-là, ce qu'on appelle un nas fi mawdi al-niza. C'est-à-dire, il y a un texte clair sur le point même où se trouve la divergence. Pourquoi? Parce que il est l'heure de la prière, les Sahaba radiallahu anhum ont cherché de l'eau, ne l'ont pas trouvé. Donc, ils n'ont pas fait les ablutions sèches. Les ablutions humides, plutôt. Donc, ils n'ont pas fait d'ablution. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'eau. On est d'accord là-dessus. Le fait que le tayammum, les ablutions sèches n'ont pas encore été légiférées, c'est comme si ils n'ont pas aussi de possibilité de faire le tayammum. Pourquoi? Parce que ce n'est pas légiféré. Celui qui est dans une situation, dans une époque, dans un moment où le tayammum, les ablutions sèches n'est pas légiféré, c'est comme celui qui est dans un moment où il veut faire le tayammum, mais il n'a pas les possibilités. Ces deux-là, ils sont dans les mêmes conditions. De ce moment-là, ils sont dans la situation de cette personne-là, celui qui manque les deux matériaux d'ébullition, humide et sèche. Et pourtant, ils ont fait la prière et le ayah de Tayammum a été révélé dans ces conditions-là, et pourtant, ils n'ont pas repris, ils n'ont pas refait la prière. Donc, cet avis-là, celui des Hanbalites, rahmatullah alayhim, et qui est un avis aussi très, donc, aussi connu chez certains Malikites, rahmatullah alayhim, donc, voilà. Et voilà, donc, sur cette question. Après, l'autre question, c'est que quand on fait la prière, quand on sort, d'accord, de l'horaire de la prière, le tayammum, bon, donc, est annulé. Ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Les Malikites, les Shafi'ites et les Hanbalites, comme on l'avait déjà vu, et ça, on l'avait déjà traité. Wallah, alhamdou, wal minna. Parce que à chaque fois qu'on doit faire la prière, Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé
de faire les ablutions. Mais sauf que pour les ablutions, dès qu'on les a eues, on n'a pas besoin de les refaire. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de, il y a rien qui les annule. Alors que à chaque fois qu'il y ait l'heure de la prière, on serait tenu de chercher encore de l'eau. Au moment où on n'a pas encore d'eau, il faudrait refaire les ablutions sèches. Vous voyez? C'est pour ça que cela ne, cela ne, à chaque fois qu'on sort d'une prière prescrite, d'une horaire de prière prescrite, c'est-à-dire quand on fait les ablutions pour le zuhr, dès que la asr rentre, les prières, donc, je devrais encore, je suis encore tenu d'aller chercher de l'eau pour faire mes ablutions. Si je ne les trouve pas, j'ai pas de possibilité, donc il faut que je refasse mes tayammum. Alors que chez les Hanafites, par exemple, rahmatullahi alayhim, non, on n'est pas, c'est pas, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais l'avis le plus authentique, Inch'Allah, c'est cet avis-là. C'est-à-dire que à chaque fois, il faudrait refaire les ablutions. Et c'est l'avis le plus répandu. Voilà. C'est l'avis le plus répandu, comme on l'avait vu. Voilà, alhamdoulilah. Euh, mais, donc, c'est pour cela que quand on est dans le tayammum, quand on doit faire le tayammum, donc quand l'horaire de prière sort, on sort de l'horaire de prière, on doit refaire le tayammum pour l'autre prière. La deuxième chose, c'est que, donc, il faudrait, donc, obligatoirement et impérativement, à chaque fois, à chaque donc, prière obligatoire, refaire le tayammum. Et maintenant, ce tayammum-là, il ne faudrait pas qu'il soit trop, il faudrait que ça soit lié à la prière. C'est-à-dire que quand on fait le tayammum, on ne peut pas rester, par exemple, 5 minutes, 10 minutes sans faire la prière. Pourquoi? Parce que le tayammum est fait pour valider la prière. Donc, si c'est, on l'a fait pour la prière, parce qu'on peut le faire pour les autres choses qui exigent les ablutions mineures, les ablutions humides, mineures ou majeures d'ailleurs. Mais si c'est pour la prière, donc on le fait quand on veut se lever pour la prière. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila salat, ô vous qui avez véritablement cru, si vous vous levez pour faire la prière. Donc, il nous a demandé de faire les ablutions, et sinon, on fait les ablutions sèches. Si on n'a pas la possibilité de faire les ablutions, donc si on fait les ablutions sèches, donc on doit faire la prière aussitôt. Aussitôt, ça ne veut pas dire, comme le pensent certains, que si on attend 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, c'est fini, il faut refaire. Non, non, non. Non, non, non. Ce n'est pas aussi comme ça. Il faudrait tout simplement le lier à la prière. C'est ce qui est. Mais le plus proche de la prière que ça soit, c'est mieux. Mais ça veut tout simplement dire qu'il faudrait le faire et après, aussitôt, faire la prière. C'est tout ce que cela signifie. Et, donc, et dès qu'on fait la prière, les ablutions sèches avec, si on sait faire les ablutions sèches, on fait la prière, on peut faire le nombre de prières surrogatoires qu'on veut et tout ce qui exige, ce dont exige la prière jusqu'à l'autre horaire prescrite. Par exemple, quand on le fait pour le zuhr, on peut faire tous les nafilas après le zuhr et on peut aussi lire le Coran, prendre le Coran, etc. Faire tout ce qu'on, voilà, tout ce qu'on peut faire avec les ablutions mineures ou majeures, tout ce qu'on peut faire avec les ablutions humides. Et donc, nous voilà. Donc, on va terminer donc, sur ces paroles. Donc, Alhamdulillah, on a donc fini donc, ce chapitre qui traitait des ablutions sèches. Et si on regarde bien aussi, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition la terre, comme Allah a dit, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc veut de vous la facilité, mais il ne veut pas donc de vous la difficulté. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire, si Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire
les ablutions et donc la purification. Et si on n'a pas les possibilités qu'on fasse les ablutions sèches, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. Donc Allah ne veut pas vous imposer quelque gêne que ce soit, voilà, mais il veut tout simplement vous purifier, à parfaire, parachever sur vous son bienfait et sa bénédiction, sa bienfaisance, sa grâce. Peut-être serez-vous reconnaissant. En fait, pour que vous soyez quand même des gens reconnaissants. Donc, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous. Et donc, cela nous montre que l'esprit même de l'islam, ou en tout cas, est la facilité. Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendu facile les choses. Et que c'est conforme à ce que Sayyidat Aïcha radiallahu anha a dit, qui est ce qui est dans le Sahih de l'imam Muslim. Il dit que mahtira lin nabi sallallahu alayhi wa sallam bayna shay'ain illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun isma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui fait choisir entre deux choses dans n'importe quelle situation que ce soit, sans qu'il ne choisisse la chose la plus facile. S'il y a deux possibilités, une qui est facile, l'autre qui est plus facile, une qui est difficile, l'autre qui est facile, etc., il choisit tout le temps la chose la plus facile. Tant que cette chose-là n'est pas un péché. Si c'est un péché, ça en éloigne automatiquement. Mais s'il y a deux possibilités, il prend toujours la possibilité la plus simple, la plus facile. Ça, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous, la facilité et non la difficulté. Et aussi, ce chapitre nous montre aussi autre chose. En fait, c'est parce que la purification est, quoique, extrêmement importante chez l'être humain. C'est d'une importance capitale. Voyez-vous, depuis, on va dire, bientôt 2 ans, ça va faire la semaine prochaine, Inch'Allah, on va faire 2 ans. On est en train de parler de la purification, de la purification, de la purification. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est quelque chose de capital et d'important. Et surtout que les matériaux de purification, en fait, surtout quand on parle de purification immatérielle, il n'y a que deux. Il y a l'eau et la terre. Si, donc, la composition de l'être humain est à 71% d'eau et à 29% de terre. C'est comme la composition de la planète. La Terre, la planète, est composée de 71% d'eau et de 29% de terre. Et pourtant, donc, si Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de nous purifier, il va nous demander d'utiliser l'eau, qui est la substance la plus pure, la plus neutre. Et s'il nous demande de faire les ablutions mineures, et si on. Et Allah subhanahu wa ta'ala a créé notre ancêtre commun, Sayyidina Adam alayhi salam, par l'eau et la terre, mélangeant. Donc, qui se transforme en nage et avec plusieurs étapes, comme le Coran l'a décrit. Et donc, c'est cette nature première qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de retourner en utilisant notre composante première, c'est-à-dire l'eau, pour se purifier davantage. On purifie l'extérieur, mais en purifiant l'extérieur de notre corps, on doit savoir que la purification intérieure est d'autant plus importante. Et donc, c'est à travers ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande donc de se purifier. Et la première des purifications, c'est la purification du cœur. La purification de l'intérieur des organes. C'est-à-dire que dans le sens, c'est-à-dire de purifier de toute forme d'impureté immatérielle et même donc spirituelle, morale, éthique.
Et si on n'a pas d'eau, Allah subhanahu wa ta'ala, au moment où il a créé notre ancêtre commun et donc nous-mêmes, par la terre, et il dit que c'est la quintessence de la terre. Solar, c'est la quintessence de la terre. Donc, les matériaux constructifs, comme le fer, comme le magnésium, comme le potassium, ainsi de suite, tout ça se trouve dans notre corps. Et donc, c'est la quintessence. Donc, si on n'arrive pas à se purifier avec de l'eau, on va recourir à la terre. D'où il n'y a pas que le sable qui pourrait être matériau ou substance pour faire les ablutions sèches, mais tout ce qui est naturellement à la surface de la terre, les mines, etc. Comme on l'avait vu lors de la séance précédente. À partir de ce moment, on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc, euh, nous dit tout simplement que je vous demande toujours, avant de prendre contact avec moi, donc de vous connecter, parce que la prière aussi s'appelle, c'est ça, le mot salah, qui provient de cela, donc selon certains linguistes, qui signifie connexion. Donc c'est la salah, c'est la connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, avant de se connecter à Allah subhanahu wa ta'ala, connectez-vous à vous-même et à travers moi-même. Avant de vous connecter à moi, Allah, connectez-vous à vous-même à travers moi-même. Retournez vers l'origine et l'origine de votre création. L'eau, si vous n'avez pas, donc la terre. L'eau est la source de vie et la terre est votre mère. Pourquoi? Parce que la terre, vous tous, c'est de la terre qu'on vous a créé. Minha khalaqnakum, wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. C'est de la terre qu'on vous a créé. Et c'est dans la terre que vous allez retourner. Et c'est de la terre qu'on va vous faire ressortir une autre fois. Donc voilà euh, certaines sagesses, ou comme le disent les savants, certains, donc, euh, de ce matériau ou du tayammum. Et le tayammum aussi est fondé sur la facilité, sur l'allègement. C'est pour ça qu'on se limite au visage et aux deux mains, qui sont les deux choses les deux membres les plus nobles de l'être humain. C'est pour ça que, vous voyez, euh, quand on fait la prosternation, on pose d'abord ses mains, on pose aussi la tête. Après, bien sûr, les pieds, les genoux. Mais ces deux-là, c'est-à-dire le visage et les deux mains, donc ce sont ce qui est plus noble de l'être humain. D'ailleurs, c'est pour cela que euh, euh, il y a plusieurs secrets derrière tout ça. Mais peut-être que ce n'est pas la peine qu'on insiste là-dessus et qu'on reste là-dessus. D'ailleurs, au moment où on n'a plus de temps par rapport à cela, on va s'en tenir là. Seulement, je vais vous rappeler que la prochaine fois, Inch'Allah, le cours sera à 22 heures. Je vais l'écrire, Inch'Allah, dans le groupe. Et on va commencer à traiter l'une des chapitres que je considère, ou les savants considèrent d'ailleurs, comme étant l'une des plus capitales, des plus importantes chez les musulmans. C'est un chapitre que rares sont ceux parmi les savants qui le maîtrisent et qui l'ont donné. Et ce chapitre mérite une attention. C'est le chapitre des menstrues. Right. C'est très important. Donc, voilà, là, vraiment, je vous exhorte à vraiment, à ce chapitre, une attention particulière. Nous aussi, on fera de notre mieux pour lui donner cette particularité-là, Inch'Allah.
Donc, on va s'en tenir là. Allah c'est davantage. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.